Na Histoire raconte, chapitre 3. L'enfant du silence. Parfois, ce ne sont pas les mots qui racontent le mieux une histoire. Parfois, c'est le silence. Depuis qu'elle a quitté l'abbaye, Mira n'a plus prononcé un seul mot. Non pas qu'elle ne puisse pas, mais parce que chaque son, désormais, fait trembler le monde. La montre d'Hélior bat toujours, 23-24, un battement de plus. Et pourtant, le temps autour d'elle semble suspendu. Elle marche sans destination précise, guidée par un son à peine audible, le rire d'un enfant, porté par le vent. Au détour d'un vieux village déserté, Mira trouve une école abandonnée. Des cahiers éparpillés, des craies brisées, et sur le tableau noir, une seule phrase écrite à la main. Celui qui se tait entendra la vérité. Dans une salle de classe, un petit garçon est assis, seul, cheveux noirs, regard d'ailleurs. Il ne parle pas non plus, mais lorsqu'il croise les yeux de Mira, elle ressent un frisson, comme si elle venait de retrouver quelqu'un qu'elle avait aimé dans une autre vie. L'enfant lui tend une feuille pliée. À l'intérieur, un symbole, le même cercle traversé d'une ligne, mais cette fois, au centre, un point lumineux. Il prend alors la montre dans sa main. Et sans un mot, les aiguilles se mettent à tourner, jusqu'à 23-25. Le temps s'étire. Tout autour d'eux devient flou, irréel. Des souvenirs s'échappent des murs, des voix, des rires, des fragments d'autres vies, celles d'Hélior, de la femme aux échos, de tous ceux qui ont touché le cœur. L'enfant pose sa main sur le sol et murmure enfin d'une voix presque inaudible « Le temps n'a jamais existé, c'est l'homme qui l'a rêvé ». Puis il lève les yeux vers Mira. « Je suis le silence, Mira, celui qui garde la mémoire de ce qui n'a jamais été dit. » Tout se met à vibrer. Les fenêtres explosent sans bruit. Les horloges fondent sur les murs. Et dans ce chaos silencieux, Mira comprend. Le troisième battement du cœur du temps n'était pas un son, mais une absence de son. Le silence absolu, celui où toutes les âmes se rejoignent. Le garçon s'approche d'elle. Quand le quatrième battement viendra, tout s'effacera. Trouve la porte des rêves avant que le monde oublie qu'il a existé. Puis il pose la montre dans sa main et disparaît dans une poussière dorée, laissant derrière lui un murmure. « Souviens-toi de nous dans ton sommeil. » Mira reste seule. La montre affiche désormais 23-25, mais les aiguilles tremblent. Au loin, une lumière bleue perce les nuages. Elle comprend que son prochain voyage ne se fera pas dans le monde réel, mais dans les rêves. La nuit tombe, et pour la première fois depuis des siècles, le temps s'endort. Mais certains rêves ne sont pas faits pour être rêvés. Ils attendent d'être ouverts. Histoire raconte. Et dans le prochain chapitre, Les veilleurs du rêve, le temps osera enfin rêver de lui-même.